Toujours en version anticipée, on a eu une version mise à jour de cette version anticipée de Luminar Neo. On en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors tout à l'heure, je vous ai fait un petit tuto, c'était le tuto du dimanche. Et là, aujourd'hui, petit aparté, je fais une deuxième petite vidéo là assez rapidement, puisqu'on a le Luminar Neo, la version anticipée, toujours. Et si vous avez vérifié votre version de Luminar Neo version anticipée, si vous avez, je vous rappelle, si vous l'avez précommandé, vous avez droit à un accès anticipé et vous devez faire vos retours sur cette version anticipée qui n'est pas terminée. Bien sûr, c'est toujours une version test, je vous le rappelle, pas version finalisée, il n'y a pas les calques, il n'y a pas de tout ça, il y a quelques fonctionnalités que vous voyez bien sûr. Je l'ai déjà dit préalablement, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous devez donner des retours et des échanges sur Skyloom. Les plus pertinents se verront attribués de quelques petits cadeaux de chez Skyloom. Donc n'hésitez pas à employer ces retours, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Cette version de Luminar Neo, elle nous propose, bon, bien sûr, on a ici ce truc-là. Je suis sur la version Windows en 0.9.2, la 9021. Qu'a-t-on sur cette version de Luminar Neo? On a l'apparition de forcément la petite chose que vous avez ici, c'est en fichier. Dans le partager, vous avez l'apparition de Luminar Share. C'est une petite application qui vous permet de faire une petite connexion avec votre GSM et l'application Luminar Neo, un échange de photos via une application. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi d'autres améliorations. Améliorations, on va dire, sur performance. C'est là-dessus que je vais plancher. Première chose que je tenais à vous dire, c'est que cette photo, je l'ai d'abord passée dans DxO Pure RAW avant de l'attribuer ici directement là. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a un petit problème au niveau de l'optique concernant mon Z5, donc je passe par Pure RAW. Donc à vous de voir si chez vous ça passe ou pas. Si vous avez des problèmes sur l'optique, si ça ne se corrige pas, vous allez directement le reporter au support technique de chez Skyloom. N'hésitez pas à ramener ce problème aussi, ou d'autres problèmes bien sûr. Tous les problèmes qui sont relatifs à Neo dans cette version d'évaluation, on va dire version test, doit être ramené sur le support technique de Skyloom afin qu'il puisse contribuer au changement de cela, bien sûr, avant la sortie définitive. J'insiste bien sur ce point. Il faut absolument que vous contactiez le support technique de chez Skyloom, vous apportez les petites modifications qui ne vont pas dans Luminar Neo dans cette version-ci. Alors bien sûr, ici on va faire une petite démonstration, on va regarder ce qui s'est fait dans les performances, c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors bien sûr, là on a toujours la possibilité de jouer avec le développement RAW. Le développement RAW, bon bien sûr, je vous le rappelle ici, on n'a pas la petite pipette pour le moment, on l'aura dans la version sortie. Là, ici, si je prends par exemple la lumière du jour, bon, j'ai une certaine balance des blancs. Si je prends la nuageux, on a cette balance des blancs là. Il va sans dire que dans ce développement RAW, je peux choisir aussi un de mes profils, par exemple le profil plat. Voilà, juste comme ceci. Et on peut revoir bien sûr toutes les couleurs. Bon. Au niveau de la balance des blancs, je vais reprendre par exemple l'ombré qui est juste ici, et on va jouer avec cela bien sûr. Première chose qu'on va faire, c'est essayer d'enlever ces petites taches de capteur qu'on voit ici dans le coin, là et là, quoi en fait, d'accord. Et ce qu'on va faire tout de suite, bon, on va fermer le développement RAW, et on va se rendre compte tout de suite de la rapidité de l'effacement, de l'outil effacé, au niveau des taches de capteur, et on y va, c'est parti. On laisse passer le truc suppression, on va regarder au bout de combien de temps il va nous supprimer ce truc là. Ben, vous voyez, hop, ça a été déjà fait là. Vous voyez que c'est relativement rapide, on a un gain de temps sur les tâches de poussière supprimées, donc tâches de capteur ou bien d'objectif bien sûr, sur l'image, ce qui est vraiment une bonne chose, une amélioration sur cet outil. Bien sûr, je n'ai pas testé la suppression des lignes électriques. Je ferai une suppression des lignes électriques aussi prochainement. On fera des petits tests ensemble. Je pense qu'il y a une rapidité qui s'est mise là-dessus. Puisque bon, tout ce qui est relatif à l'outil effacé, vous allez constater ici, on a vraiment des choses qui sont relativement intéressantes. Là, par exemple, je vais enlever ces traces de pas. On va tout simplement enlever celle-ci. On va enlever celle-là. On va commencer à enlever cela, cela ici. Vous voyez tous les petits trucs gênants, hein. D'accord, on va enlever tout cela, bien sûr. Et on va regarder au bout de combien de temps il va m'enlever ces traces de pas. Et on va appuyer sur effacer, et on va regarder combien de temps ça va nous prendre pour effacer justement ces traces de pas. Et vous voyez que ça s'est fait juste comme ceci. C'est relativement rapide
pour effacer bien sûr les éléments. Vous allez vous rendre compte aussi, par exemple, si je m'en vais dans la petite ici, la petite cabine qui est ici, on va tout simplement s'amuser à effacer complètement cette cabine, d'accord? On va le faire grossièrement, on va faire comme ça, et regardez ce qui va se passer. Je vais appuyer sur effacer, bien sûr, et boum, vous voyez, c'est quasiment instantané. Bon, même ici, si ça dépasse un petit peu comme ça, on peut revenir, voilà, pour parfaire un petit peu, pour jouer un petit peu à la perfection sur ce truc-là. C'est, on va dire, de l'instantané quasiment, quand vous faites de l'effacement, quasiment, on va dire. Et vous voyez que ça marche relativement bien. Bon, là, ici, on voit qu'il y a 3 trucs identiques. On va, par exemple, les effacer, parce que ça me gêne. Je vais faire effacer, encore une fois. Voilà, boum, c'est parti. Vous voyez que c'est très très rapide et très réactif à ce niveau-là. Ensuite, on a l'outil recadré. Je tenais à faire une petite parenthèse ici avec l'outil recadré. Cet outil recadré ne vient pas dans les modifications, il est à part. Tous ces outils, que ce soit base, créatif, portrait, professionnel, hein, on les voit ici, on va pouvoir les modifier dans l'édition, hein, juste ici, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'outil recadré, lui, est à part, d'accord? Donc on peut très bien recadrer ici cette photo. On va utiliser le recadrer par intelligence artificielle, boum, juste comme ceci. Et je vais refermer cet outil recadré. Et regardez, boum, c'est de l'instantané. Vous voyez que là, on a vraiment quelque chose de bon avec Luminar Neo, qui est quand même relativement plus rapide que Luminar AI. On n'a pas le même moteur, vous voyez, et pas la même façon de voir les choses, bien sûr, hein. Là, on va essayer de continuer cette petite édite, hein. On va garder l'essentiel ici, on va pas se prendre la tête. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. Et on va s'amuser avec l'ensemble. Ici, on voit un petit truc. On va pouvoir utiliser, par exemple, l'amélioration. Je vais, boum, monter l'amélioration, l'accent ici. Pour un outil par intelligence artificielle, si on s'en rend compte ici, il est relativement rapide. Maintenant, on sait très bien quand on utilise cet outil-là, on peut l'utiliser plusieurs fois aussi également. Bon, là, si je décide par exemple de baisser cette chose-là, je peux toujours le faire. Je peux le fermer. Si je décide de le réouvrir, je peux encore le réutiliser. Ça, vous connaissez le principe. On peut réutiliser plusieurs fois le même outil. Et ça a une grande importance. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Et c'est là que je mettrai un petit peu l'avantage par rapport à AI. Bien que je mets tout cela au conditionnel, on n'a pas encore les calques dans Luminar Neo, on n'a pas le masquage encore automatique, on n'a pas toutes les fonctions, on n'a pas les masques de luminosité parce que bon, ça va arriver dans Luminar Neo aussi dans une prochaine mise à jour. Je crois que c'est après la sortie, la première mise à jour ou la deuxième mise à jour de mémoire. Et vous allez voir que ça va être relativement convaincant. Là, ici, la même chose, la structure, si je veux la monter, bon, si vous allez le voir ici, bon, on va le constater, vous voyez, bon, c'est quasiment de l'instantané, quoi. Bon, à 32. C'est relativement intéressant, on se dit que c'est pas mal, mais je vais apporter encore plus de structure sur la version rocailleuse. Là. Alors, je vais faire ça, je vais réouvrir, je vais tout simplement monter encore davantage cette structure, et là, je vais faire appel. Bon, pour le moment, j'ai que seulement le pinceau qui est disponible en ajustement local. On aura bien sûr le radial, on aura bien sûr le graduel, et le masquage aussi automatique avec la première mise à jour qui viendra juste après la date de sortie de Luminar Neo, un peu de temps après, je pense. Un truc comme ça. Alors, bien sûr, avec ce pinceau, je vais laisser cette intensité, juste comme cela, avec une douceur comme ceci. Ne prêtez pas attention si vous ne voyez pas la taille de mon pinceau à l'écran. Là, c'est relatif à mon enregistrement de tuto qui ne me permet pas de le faire. Alors là, on va aller ici comme cela. On va tout simplement appliquer cet accent juste sur certaines parties de l'image. On ne va pas hésiter, vous voyez, à 100%. On va bien accentuer ici sur cette partie-là d'image, un peu là, bien sûr, et un petit peu sur les côtés, là, voilà, sur cette partie qui est relativement intéressante, et ici, voilà. On va simplement insister sur ces trucs-là. On va regarder même la petite différence, regardez, avant, après. Vous voyez que ça rapporte encore un petit truc en plus. Bon. Autre chose. Ici, je vois bien cette image, bon, qui va faire un bon truc, mais pas en couleur. Je vais utiliser mon spectaculaire. La spectaculaire, vous savez que j'adore cet outil. Cet outil me permet un peu de donner une petite partie grisée, hein, on va dire, métallique, à ma photo. Et vous allez voir que si je monte ici cet outil spectaculaire,
Regardez ici, on va faire le avant et le après. On retire sensiblement un peu la couleur. On rajoute un peu de contraste. Et on peut jouer même sur la luminosité et la saturation. Ça désature même encore en plus en même temps. Regardez, si je monte encore un peu, voilà, on obtient un truc vraiment sympa. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Eddy, ouais, c'est pas mal tout ça. Est-ce qu'on peut pas faire encore quelque chose d'autre? Bien sûr qu'on peut faire encore quelque chose d'autre. Regardez, je vais aller dans mon outil développement. Non pas le roux, parce qu'il est resté dans l'édit. Hein, je vais vous montrer ici, on le retrouve là, bien sûr. Mais là, on va tout simplement aller dans donc le développement. Et dans cet outil développement, on va utiliser notre petite courbe. Et ce qu'on va faire, regardez, on va tout simplement utiliser une petite pointe de contraste. Voilà. Juste comme cela. On va regarder ce que ça donne. Avant, après. Ça peut être sympa, comme vous voyez là, au niveau des nuages. Alors, ce que je vais faire au niveau des nuages, eh ben là, on va faire un petit truc assez sympa. On va reprendre ici notre petit pinceau. Mais là, on va être un petit peu plus sensible avec notre pinceau. On va se mettre à 30. Allez, pourquoi pas à 30. Et on va aller taper un peu dans les nuages. On va un peu s'amuser justement à faire ressortir toutes ces petites choses là. Et à rajouter un petit peu de contraste sur certaines parties des nuages. Bon, voilà, c'est tout. Si je fais ma petite différence avant, après, bon, vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, regardez, on peut continuer avec l'outil effacé. On va aller par exemple là, bon, je vais vous montrer la puissance de cet outil effacé. Vous voyez ici, on a toutes ces barrières, toutes ces choses-là. Vous allez voir que maintenant, par rapport à avant, vous allez constater, je vais effacer par exemple, allez, cette partie de l'escalier qui est là, et on va dire cette partie-là. On va faire effacer. Hop, boum. Vous voyez que ça s'est un petit peu complexifié au niveau de l'effacement, mais ça garde sa logique. Bon, ici, on note ici une petite barrière métallique. Eh ben, on va tout simplement enlever cette petite barrière métallique. Regardez, hop, vous allez voir, c'est parti. Ici, on va enlever sur cette petite barre-là, vous voyez, qui gêne un peu dans l'image. On va tout simplement appuyer sur effacer. Boum, voilà. On va continuer là-dessus, regardez. Et on va tout simplement, regardez, enlever cette partie-là. Et boum, voilà. On a une petite partie qui est là. Voilà, juste ici. Et on obtient ce résultat-là qui est pas trop mal. Bien sûr, si on veut un peu rééquilibrer l'ensemble, on peut le faire ici. Bon, j'ai pas encore le tampon de duplication. Ça va venir aussi un peu plus tard. Mais bon, c'est pour vous faire voir un peu l'effacement. Là, on peut effacer cette partie-là aussi. Regardez, hop. Ça marche relativement bien. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que là, c'est relativement rapide. On a juste fait ce qu'il fallait au niveau de l'effacement, quoi. Là, ici, on voit même cette petite trace qui m'embête, là. Alors, je vais l'enlever aussi. Voilà. Juste comme cela. Boum. Et vous voyez que, bon, c'est quasiment instantané. Donc, on peut s'amuser à nettoyer la photo assez rapidement. Bon, c'est vrai que cet outil-là d'effacement est vraiment très, très pratique et beaucoup plus rapide. Et j'apprécie vraiment ce petit truc-là, ces outils-là, qui marchent relativement bien. Bon, là, on va enlever ces trucs-là. Bon, on va regarder un peu ce que ça donne. Là, ici, là, ici, là, 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 là. On va nettoyer un petit peu l'ensemble comme ça. Voilà. Vous voyez, ça part super bien. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre au niveau de votre image. Bon, après, à vous de voir si vous voulez supprimer encore d'autres choses, etc. Bref. Vous voyez un peu le genre. Ensuite, on peut revenir encore sur un truc. Regardez, il y a un truc qui peut être pratique, c'est quand vous allez dans l'outil couleur. Vous avez ici le supprimer les dominantes de couleurs. Si vous voyez que ça part un petit peu en vrille au niveau de vos couleurs dans votre image, ça peut rééquilibrer un peu l'ensemble. Vous voyez que là, il va vous rééquilibrer un petit peu l'ensemble des couleurs. Ici, bon, il ne s'agit pas de redémarrer ici sur le fond. On va repartir comme cela. Et ce qu'on peut faire, c'est là, vous allez pouvoir jouer avec une vignette. Et regardez l'ensemble qui est relativement bien. Ce qu'on peut faire, c'est choisir un sujet. On peut bien sûr choisir la partie là. On va bien sûr baisser la quantité.
On va bien sûr baisser la taille, on va bien sûr monter la progressivité. Et vous allez voir que ça va être relativement intéressant. Parce que là, maintenant, c'est vrai que ça m'intéresse plus de faire ça. On a bien sûr vidé cette petite vignette-là par rapport au départ. On ferme cette vignette, on la réouvre, on a encore une vignette de disponible. Et là, cette fois-ci, on peut choisir un autre sujet. On peut choisir la luminosité qu'on voit dans le fond. Alors, regardez, vous baissez par exemple la quantité qui est là, vous baissez bien sûr la taille ici qui est juste comme ceci, et vous montez la progressivité, et là vous pouvez jouer forcément avec deux vignettes. Et là, comme vous pouvez le constater là, ça vous donne deux sources lumineuses qui sont juxtaposées et qui jouent avec un double vignettage juste comme ceci. Voyez. Ensuite, on pourrait très bien s'amuser. Bon, là je vois la chose. Bon, je suis en train de partir petit à petit en enlevant progressivement des couleurs. On pourrait très bien partir sur du noir et blanc, mais je veux quand même conserver cette chose-là. Ce que je peux faire, c'est tout simplement encore prendre ici la couleur et un peu désaturer encore plus l'ensemble pour donner ce côté un peu plus dramatique, bien sûr. Vous voyez, on va fermer ce truc-là et on en arrive sur ce résultat-là. Ici, on a le avant. Regardez ici, on a le après. Vous voyez ce truc dramatique qu'on a réussi à ramener, et comme vous le voyez là, c'est relativement intéressant. On a les deux sources lumineuses ramenées avec les deux vignettes. On a quelque chose qui n'a rien à voir du tout. Et là, bien sûr, on peut encore jouer davantage. Si on le souhaite, on peut jouer avec quelque chose qui peut être pas mal du tout, c'est l'éclat. Soit l'éclat, soit le mystique. Mais l'éclat, j'aime bien, ça peut ramener quelque chose dans l'image. Ça peut un peu l'assouplir. Vous voyez, si je fais le avant et le après, avec l'éclat, bon, bien sûr, si je vais dans les réglages avancés, on peut jouer avec l'adoucissement, la luminosité, contraste, bon... Toutes ces choses-là, ça peut jouer encore en faveur aussi de notre image. On peut soit utiliser le flou artistique ou l'éclat. Vous avez aussi l'effet Orton qui est juste ici, qui est pas trop mal. Un effet Orton léger. Ça vous de voir. On peut très bien revenir en arrière au niveau de l'outil. On peut très bien ne pas l'appliquer et jouer avec l'outil mystique par exemple. Et là, on va jouer avec le mystique. Ça peut être super intéressant aussi. Vous voyez, on peut assouplir un peu cette image, lui donner un petit peu de choses un petit peu plus molles. Mais là, je trouve que ça ne correspond pas un petit peu au type de l'image. Je vais plutôt utiliser donc ici l'éclat. Donc, on va garder notre éclat ici en flou artistique, juste comme cela. Je pense qu'on va être bien comme ça. Mais au niveau de cette image, on ne va pas la toucher davantage. Je vous rappelle, hein, on est parti ici de cette photo-là. Vous voyez, avec les traces de pas, tous les petits trucs à enlever, quoi. À ce truc-là. Et vous voyez que ça fait vraiment dramatique. C'est pas mal du tout. Ça nous donne une petite opportunité de jouer sur autre chose, enfin, avec ce logiciel. Mais bon, là, en voyant cette image-là, c'est vrai que on pourrait la basculer directement en noir et blanc. Vous voyez, bon, on fait une conversion en noir et blanc ici. À nous de voir. Ça peut être super intéressant comme ça, vous voyez. Et une fois que la conversion ici est faite en noir et blanc, on pourrait très bien aller dans le virage. Et allez, virage, on pourrait très bien booster la saturation et mettre, allez, pourquoi pas, un petit peu de bleu comme ça au niveau des ombres. Au niveau des hautes lumières, bien sûr, hop, on peut monter cela. Et on peut jouer sur une couleur plus ou moins complémentaire, on va dire, juste un peu comme cela, pour un peu colorer cet effet noir et blanc. Vous voyez, juste comme ceci. Ça peut être aussi pas mal. Ça peut être une opportunité aussi de jouer avec cette version-là, vous voyez, en partant de la couleur et en partant justement sur un noir et blanc sur ce truc-là. Bien sûr, si ça ne vous plaît pas, vous revenez dans les modifications. Ici, on peut réinitialiser l'outil du virage et l'effacer. Le noir et blanc, si ça ne plaît pas non plus, on peut le réinitialiser et hop, l'effacer. Et vous allez revenir sur la version précédente, bien sûr. Après, vous pouvez revenir, bien sûr, sur les différentes étapes, hein, ça, je ne vais pas y revenir. Mais vous voyez que là, bon, on a été assez rapide pour faire cette photo, on a fait 115 étapes sur cette chose-là. Et bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de calque, il n'y a pas de sélection automatique, rien de tout cela. Le moteur, bien sûr, ils l'ont amélioré, mais ce n'est pas encore une version définitive. Vous vous doutez bien, déjà on a quelque chose qui tourne relativement bien. Alors la version finale sera vraiment peaufinée de chez Peaufiné.
On attend de voir le reste sur Luminar Neo. Là, pour le moment, je suis assez confiant pour voir l'évolution de ce logiciel. Skyloom a voulu faire quelque chose de pas mal. L'année dernière, avec Luminar AI, ils ont pris leur temps pour faire les mises à jour, pour apporter les différentes fonctionnalités de ce logiciel. Bon, il y avait la façon de voir les choses avec Luminar AI, éditeur version simplifiée. Ici, on va arriver sur un éditeur qui va être créatif, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire lorsque l'on aura besoin de plusieurs outils, on ne sera pas limité. Donc vous voyez, petit exemple assez simple aujourd'hui, ce dimanche. Donc je voulais faire ce petit épisode dans Luminar Neo. N'oubliez pas, si vous voulez précommander Luminar Neo, faites-le. Vous avez ici un lien en dessous de la vidéo. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et de vous ramener tous ces tutos gratuits sur la chaîne, bien sûr. Et ça ne vous coûte rien, bien évidemment, en passant par ces liens affiliés, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'était Eddy. Un bon dimanche. Au revoir.